Bonjour et bienvenue dans Un jeu, une histoire qui sera aujourd'hui consacrée à Secret of Evermore. Si le nom vous éveille quelque chose, c'est parce qu'il n'est pas sans rappeler Secret of Mana, et avec raison. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'y jouais lorsque j'étais jeune. Je me souviens avoir fait énormément de RPG sur émulateur Super Nintendo. N'ayant pas eu la console directement et voulant tester le magnifique catalogue de jeux, j'en ai profité. J'avais adoré Secret of Mana, et j'avais vu un jeu au nom un peu similaire, du coup j'ai jeté mon dévolu dessus. Et je n'en fus évidemment pas déçu. Je me rappelle avoir retrouvé les mêmes sensations que dans Secret of Mana, alias d'ailleurs Seiken Densetsu 2, celui qu'on a eu en Europe. Secret of Evermore étant sorti en Europe en 96, soit 2 ans après Secret of Mana, on retrouve la plupart des codes de ce dernier, avec quelques petites améliorations. C'est donc un action RPG avec quelques modifications au niveau du gameplay. Le changement principal étant dû au fait que dans certains vieux action RPG, les attaques multiples sur un même monstre n'étaient pas correctement prises en compte. Ici, avec le chien pas de soucis, tout fonctionne parfaitement. J'ai parlé d'un chien et c'est aussi un des principaux intérêts du jeu. Vous contrôlez le personnage principal et vous allez être accompagné par votre chien contrôlé par l'IA. Il va se battre avec vous et vous permettra même de trouver des items grâce à son flair. Vous pouvez aussi en prendre le contrôle pour discuter avec les PNJ ou découvrir certains endroits bonus cachés. Au niveau du scénario, c'est simple, vous allez traverser les différentes époques car vous avez été envoyé depuis Pontoise de 1995, la ville de France, dans le monde imaginaire de Perpetua. Dans chacune des époques, le chien aura un skin différent, et dans le monde futuriste, il pourra même attaquer à distance en forme de chien toaster grâce à ses lasers. Oui, chien toaster. Le jeu est, à l'inverse de la saga des manas, orienté plutôt science-fiction et non pas fantasy. D'ailleurs, l'alchimie remplace la magie, et il vous faudra la formule ainsi que les ingrédients pour lancer des sorts. Il y a 4 armes disponibles, l'épée, la lance, la hache et le bazooka, chacune étant améliorable bien évidemment. Plus vous utilisez une arme ou une magie en particulier, plus celle-ci évolue. Et pour les armes, vous pourrez ensuite d'ailleurs charger vos attaques au même titre que dans la saga des manas. Le fonctionnement des divers menus et magies ne perdra pas les connaisseurs de la saga, on fonctionne de la même façon par un système de cercles, de bagues, on ne peut plus classique. Bien qu'un peu plus difficile que ses confrères les manas, Secret of Evermore est cependant un jeu un peu moins connu, mais qui mérite qu'on s'y attarde un peu. De quoi passer quelques heures devant un excellent action RPG de la Super NES. Est-ce que le jeu est bon, excellent, génial? Je dirais qu'il a des qualités et des défauts. Je me souviens surtout y avoir pris beaucoup de plaisir et je pense que c'est tout ce qui compte. Quelques heures d'aventure à traverser les époques, à profiter de la bande son, un peu moins bonne que les manas mais toujours sympathique et surtout des graphismes assez agréables. Ça vaut le coup d'y jeter un œil et je vous invite à le faire on ne peut plus rapidement. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en espérant qu'il vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un prochain jeu et une prochaine histoire.